Je pense que je ne suis pas un extrémiste, c'est-à-dire que quand je parle, je dis toujours supposons, j'utilise beaucoup par exemple et je n'utilise pas de superlatif absolu. Juste pour dire que ma parole n'est pas absolue, mais je parle de généralité. Parce que je vois juste les gens dans les commentaires qui ont toujours tendance à commenter comme si j'avais dit que ceci c'est absolument ça. Donc c'est-à-dire c'est une vérité absolue. Et je pense également que nous n'avons pas tous la même définition de réussite. Je sais que ce que je considère comme réussite sociale, c'est pas ce que la plupart des gens ont l'habitude de voir. C'est-à-dire que ma définition de réussite sociale sort de la norme. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'ils font l'équivalence de leur diplôme et qu'on leur reconnaît par exemple une maîtrise ou qu'on leur reconnaît l'équivalent d'un baccalauréat canadien, ça fait en sorte que lorsqu'ils vont arriver sur le territoire canadien, ils vont directement trouver un emploi dans le domaine dans lequel on leur a donné l'équivalence. Laissez-moi vous dire qu'une fois que vous allez arriver, vous allez découvrir quelque chose de nouveau qu'on appelle l'expérience canadienne. C'est-à-dire beaucoup d'employeurs dans vos domaines, surtout ceux qui ont des diplômes universitaires, vont souvent vous dire que vous n'avez pas d'expérience canadienne, vous n'avez pas le savoir-faire canadien. Je sais qu'on a l'habitude de dire que le Canada cherche des employés, que le Canada a une pénurie de main-d'œuvre. C'est pas faux, mais vous allez également remarquer que beaucoup de recrutements qui se font à l'extérieur du Canada, ce sont des recrutements pour des emplois de bas niveau. Donc, généralement, ce sont des emplois que les Canadiens ne veulent pas faire. Soit ils ne veulent pas le faire parce que ce sont des emplois qui sont difficiles à faire physiquement, ou parfois ce sont des emplois qui ne payent juste pas assez bien. Déjà, pour ceux qui ont des diplômes dans les professions réglementées, je pense qu'il faudra probablement revoir vos standards, c'est-à-dire les ingénieurs par exemple, les enseignants, les médecins. Et je dis qu'il faudra peut-être revoir vos projets parce que même quand on va vous donner l'équivalence, par exemple pour les ingénieurs, on ne vous donnera pas l'équivalence d'un diplôme d'ingénieur, on vous donnera l'équivalence d'une maîtrise parce qu'au Canada, il y a un ordre d'ingénieur dans toutes les provinces. Et pour pouvoir avoir le titre d'ingénieur, il faut réussir à entrer dans cet ordre-là ou il faut avoir fait des études ici pour pouvoir entrer dans l'ordre à la fin de vos études. Et même pour les enseignants, en ce qui concerne les enseignants, vous allez voir que chaque province a ses propres prérequis. L'enseignement au Canada est à la charge de chaque province. Donc, les règles de l'enseignement au Nouveau-Brunswick ne sont pas forcément les règles qu'il y a au Québec si jamais vous voulez être enseignant. Mais du moment que vous réussissez à entrer dans une province en tant qu'enseignant, je pense que ça se vaut quasiment partout dans le reste du Canada. Et je vais vous donner un exemple simple. C'est que par exemple, la sœur de mon colocataire qui est médecin au Cameroun, elle est certes venue au Canada pour faire ses études, donc elle avait un projet, mais elle a quand même fait l'équivalence de son diplôme de médecine. On lui a fait comprendre que oui, on te donne l'équivalent d'un doctorat en médecine au Canada, mais sur le diplôme, on a bien écrit que cette équivalence n'est que valable que pour des raisons d'immigration. Ça veut dire que si tu veux aller t'inscrire dans un programme à l'université, ils ne sont pas obligés de reconnaître tout ton parcours scolaire. Quand je dis à l'université, c'est un programme quelconque parce qu'entrer en médecine, c'est assez compétitif ici. Et il y a très peu de place pour les étrangers. Enfin bref, dans son cas, elle a son équivalence. Puisqu'elle est étudiante ici, elle a essayé de chercher le travail. Et dans beaucoup d'endroits, on lui faisait comprendre qu'elle était surqualifiée. Donc, elle essayait de chercher du travail dans le domaine de la santé en tant que préposé aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires, ce sont les équivalents des aides-soignants chez nous. C'est juste l'appellation qui change principalement. Donc, on lui faisait comprendre qu'elle est surqualifiée et même pour trouver un emploi en tant que préposé aux bénéficiaires, donc aide-soignant ayant un diplôme de médecine, il a fallu que quelqu'un puisse la recommander. Parce que quelque chose qu'on ne vous dit pas, c'est en Afrique, au Cameroun, on a généralement l'habitude de dire qu'il faut avoir le réseau. Mais c'est également le cas ici. Il faut parfois connaître quelqu'un pour pouvoir avoir un emploi. Et même à côté de ça, vous devriez savoir qu'on teste pour les emplois au Canada. Si tu veux par exemple être programmeur, on ne va pas se contenter de te faire passer l'interview, mais on va également t'envoyer un test pour voir tes compétences en tant que programmeur. Et parfois, tu peux échouer le test et il ne continue pas avec toi. Donc, il faut également vous demander quand vous espérez venir trouver l'emploi de votre domaine ici, si vous êtes à la hauteur. Et pour revenir à la programmation, j'ai par exemple mon colocataire qui était mon camarade de classe. Et quand on faisait certains cours en début de seconde session, en première année, il me faisait comprendre que le cours qu'on est en train de faire là, nous, on a vu ça en master au Cameroun. Et il a fréquenté à l'IAI à Yaoundé. Je pense que ceux qui sont au Cameroun doivent forcément connaître. C'est assez populaire pour des études en informatique. Donc, et je vous ai déjà fait comprendre que pour ce domaine-là, par exemple, ce que vous avez étudié à l'école n'est pas suffisant, même ici au Canada. Il faut vous développer à côté. Donc, vous pouvez également aller voir les offres d'emploi au Canada
afin de regarder les technologies qu'on demande dans votre domaine. Et vous pourrez ainsi déterminer si vous avez même le niveau pour prétendre à un emploi de même type au Canada. Et en ce qui concerne la programmation, je sais par exemple qu'en Afrique, on voit souvent des choses d'il y a de cela 10 ans, mais ici c'est très actuel. Donc, c'est-à-dire qu'à l'entretien, on va te parler de technologies qui sont sorties il y a de cela 6 mois. Donc, tu dois te mettre à jour. Tout comme pour ceux qui veulent exercer des emplois où ils seront en contact avec des clients, je vous conseillerais également d'améliorer votre anglais. Et il ne faut pas toujours penser qu'une fois que vous allez arriver, vous allez forcément trouver l'emploi dans lequel vous avez eu votre diplôme dans votre pays d'origine. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans un piège. Ils arrivent, au départ, ils ont des difficultés à trouver l'emploi dans le domaine et parfois ils arrivent à trouver de petits emplois qui leur permettent de vivre avec leur famille. Et ce qui fait en sorte que ce petit emploi les endort. Et ils se retrouvent également dans ce piège-là parce que parfois ils sont directement venus avec leur famille, donc avec leurs femmes et avec leurs enfants. Moi, je vous dirais par exemple que ce ne serait pas mal de peut-être parfois laisser les enfants derrière et de d'abord venir avec votre femme si vous êtes marié pour pouvoir tâter le territoire et voir comment les choses se passent. Et même si vous n'arrivez pas à entrer directement dans votre domaine, supposons que vous avez fait des études en finance et vous voulez travailler dans la finance. Parfois, vous pouvez commencer en tant que customer service dans une banque et après gravir les échelons, ce qui n'est pas forcément trop compliqué. Donc parfois, il faut juste réussir à entrer dans le domaine dans lequel vous voulez, même si ce n'est pas un poste que vous voulez dès la base, pour vous familiariser avec comment les choses fonctionnent ici et également pour connaître les gens. Parce que même pour avoir des promotions, le manager de mon manager m'avait dit que le fait d'avoir des promotions ne dépend pas forcément de ta compétence, mais parfois également de qui tu connais dans l'entreprise. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le réseau, connaître des gens, ce n'est que valable en Afrique, mais c'est valable partout. Et donc, le gros piège, c'est que les gens qui viennent avec leur famille, parfois, ils sont obligés de prendre des petits boulots. Et quand ils prennent ces petits boulots-là, en fait, ils ne peuvent plus, par exemple, dire qu'ils vont quitter ce petit boulot pour prendre le temps de chercher l'emploi qui leur correspond ou parfois même pour retourner à l'école parce que certains d'entre vous auront besoin de retourner à l'école. Les enseignants, par exemple, ils auront principalement besoin de retourner à l'école si jamais ils veulent enseigner au Canada. Donc, certains, puisqu'ils ont la famille, ils ne peuvent pas se permettre de retourner à l'école étant donné que la famille doit manger. C'est comme ça que la personne se retrouve dans un mauvais engrenage qui ne finit jamais. Parce que même si vous êtes deux et que vous avez l'enfant, généralement le salaire d'une personne ne va pas suffire à financer toute la maison. À part si cette personne-là a un gros salaire et il y a très peu de chances que ça arrive si jamais vous venez d'arriver dans le pays. Et je peux vous prendre l'exemple de l'un de mes voisins qui est nigérian, qui était médecin au Nigeria. Lui, en venant au Canada, il savait déjà ce qu'il voulait. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'actuellement, il est en train d'étudier pour pouvoir passer les différents examens, puisque je pense qu'il y a environ 3 examens à passer en premier avant qu'une partie de ton parcours de médecin ne soit reconnue. Donc, ce qui se passe, c'est que quand il se prépare pour ces examens-là, c'est sa femme qui travaille. Lui, il ne travaille pas depuis. Sa femme travaille et en plus de ça, il était déjà assez assis en Afrique. Donc, il a sa clinique qui est en train de tourner là-bas et qui génère de l'argent pour pouvoir financer leur mode de vie ici. Lui, il connaissait exactement dans quoi est-ce qu'il s'embarquait. Parce que je sais par exemple dans quel centre d'appel sa femme travaille et je peux vous dire qu'en termes de salaire net par exemple, elle doit être aux alentours de 2000 $. Et 2000 $, c'est même pas, 2000 $, c'est pas beaucoup, même pour supporter 2 personnes. 2000 $, c'est pas beaucoup. Et si vous avez de la famille ou des amis ici, je vous recommanderais de parler avec eux pour leur demander quel est leur point de vue par rapport au projet que vous voulez entreprendre. Parce que j'ai également l'impression que beaucoup de gens rêvent sur ce que la vie est ici. Et quand je dis beaucoup de gens rêvent, c'est que il y a des gens qui ont parfois des situations bien déjà en Afrique et qui veulent quitter ces situations-là pour venir au Canada parce qu'ils pensent qu'ils auront forcément mieux, sauf qu'ils ne savent pas qu'ils vont commencer depuis le bas. Donc, ils ne vont pas forcément quitter l'Afrique et arriver ici au niveau où ils étaient en Afrique, mais ils vont commencer beaucoup plus bas. C'est bien quand tu sais déjà ça et que tu es prêt à le faire. Tout comme il y a également des gens qui ont de bonnes situations en Afrique, mais qui veulent tout simplement venir ici parfois pour pouvoir donner un meilleur avenir à leurs enfants, parce qu'ils voient que l'avenir de leurs enfants sera flou comparativement à ce que eux ils ont eu, ou parfois juste donner la citoyenneté. Donc, en général, juste donner beaucoup plus d'opportunités à leurs enfants. Après, je comprends également qu'il y en a qui n'ont quasiment rien, donc c'est-à-dire que pour eux venir ici, ils n'ont pas grand-chose à perdre en général, mais vous devez vous poser les bonnes questions, vous devez discuter avec des gens que vous connaissez ici pour qu'ils vous donnent leur point de vue sur comment les choses se passent avant de pouvoir prendre vos décisions. Je vous ai pris l'exemple du médecin nigérian, mais je vais maintenant vous prendre l'exemple d'un autre médecin. Et le médecin nigérian qui est mon voisin et qui est là avec sa femme,
Eux, ils sont venus en tant que résidents permanents. Il y a maintenant un autre médecin qui est originaire d'Afrique centrale et qui est venu avec sa femme pour des études et des enfants. Je pense qu'ils ont 2 enfants. Lui, par contre, je pense qu'il ne savait pas dans quoi est-ce qu'il s'engageait, puisque il est venu et durant la première session, toutes ses économies sont finies. Donc, toutes les économies de plusieurs années sont finies. Et quand il est arrivé pendant la première session avec son argent, lui, il ne voulait pas travailler. Donc, il se disait juste que sa femme va travailler et lui va juste partir à l'école. Et même partir à l'école, c'est pas ça, puisqu'il a échoué sa première session. Donc maintenant, il se retrouve avec une session dans laquelle il a échoué. Toutes leurs économies sont finies. Comment est-ce que vous pensez que ça va se passer pour eux? Lui, par exemple, il est déjà en train de penser à quitter l'université pour partir au collège où c'est plus abordable et il se retrouve maintenant en train de travailler, chose qu'il ne voulait pas au début. Et moi, je me demande si les gens vivent dans une autre réalité parce que la mathématique qu'il faut pour savoir si ton argent sera suffisant ou pas, c'est la mathématique du primaire. Tu fais l'addition, tu fais la soustraction. Donc, quand tu vois la quantité d'argent que tu as, tu vois les frais de scolarité au Canada et tu vois combien il faut pour subvenir aux besoins de la famille. Comment est-ce que tu fais pour ne pas te rendre compte que ton argent n'est pas suffisant? Sachant que tu viens pour faire une maîtrise en plus. Comment est-ce que ton argent fait pour ne durer qu'une session? Donc, ça veut dire que c'est l'argent des arachides ou c'est juste de la très mauvaise planification. Et même quand vous venez avec des enfants, il y a une chose qu'il faut prendre en considération, c'est que si l'enfant est en bas âge, parfois il va falloir le laisser à la crèche. Et les crèches sont chères au Nouveau-Brunswick. Je pense qu'il n'y a que principalement au Québec que les crèches sont moins chères. J'ai toujours l'habitude de vous dire une chose, c'est que Google est votre ami. Depuis n'importe quel endroit dans le monde, vous pouvez trouver les prix des crèches, par exemple au Nouveau-Brunswick, en Ontario. Vous pouvez trouver les offres d'emploi dans votre domaine, regarder les technologies qu'on recherche. Vous n'avez pas besoin d'être au Canada pour faire ça. Il y a même des articles également qui parlent de l'expérience que d'autres étrangers ont eue, mais je pense que ces articles-là sont principalement en anglais. Donc, faites vos recherches et arrêtez de foncer tête la première sans réfléchir, ça n'aide pas toujours. Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait.